Several families are still in shock following the death of 10 people and 30 others severely injured yesterday in an accident in the Adamawa region. Meantime, at least 1,891 students have been sanctioned by the GCE board for malpractices during the 2022-2023 GCE official examination. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, une autre hécatombe sur la nationale numéro 1. Au moins 10 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan d'un accident mortel de la circulation survenu hier aux premières heures sur la falaise d'Umbé, région de la Damawa du pays. Un bus de transport interurbain impliquant l'agence touristique Express a fait une sortie de piste fatale, occasionnant cette calamité. Les circonstances de cet incident effroyable avec Jean-Blaise Noupeyeux et Donald Priscangan. Encore couché sur le côté de la route, le bus est sérieusement endommagé, notamment sur sa partie avant. Le choc a ôté la vie à 10 personnes sur les 56 que transportait la voiture. Nous sommes au lieu d'Ifalaise d'Umbé à une quarantaine de kilomètres de Gaoundéré. L'accident est survenu lorsque le véhicule a perdu son système de freinage et allant parier à grande vitesse, selon des sources locales. Parmi les morts, l'on dénombre 5 enfants et 5 adultes. 31 blessés ont également été enregistrés. La plupart conduits pour des soins à l'hôpital régional de Ngaoundéré, où certaines dépouilles ont par ailleurs été déposées. Après une descente sur le lieu du drame, le gouverneur de l'Adamawa a eu ces mots. Les freins n'ont pas pu tenir puisque c'est une descente sur cette falaise-là. Et le chauffeur, il faut le dire, avait peut-être le pied fort sur l'accélérateur, c'est-à-dire qu'il était à une vitesse pas raisonnable à un tel espace. Le bus était parti le matin de Ngaoundéré, dans la Damawa, et devait rejoindre Garoua, dans la région du Nord. Un voyage sans retour pour certains passagers qui rappellent les nombreuses vies humaines arrachées durant cette période de grandes vacances, marquée par un trafic plus intense sur les axes routiers. Cérémonie funèbre d'hommage aux 6 délégués départementaux enlevés puis exécutés à Andian dans le sud-ouest du pays il y a 2 ans et dont les corps ont été exhumés dimanche dernier. Alors que les familles sous le choc émettent des réserves quant à l'identité des corps à eux remis, le gouverneur de la région du sud-ouest du pays se veut rassurant. Nos reporters Collins Takam, Dani Warren Zede et Ulrich Ngonomala se sont rendus sur place. Sous un chapiteau installé au Centenary Stadium de Limbé, des cercueils contenant quelques parties des squelettes des délégués départementaux d'Undian, enlevés en 2021 et assassinés par les combattants séparatistes anglophones. 2 années plus tard, leurs ossements ont été retrouvés à Makobé, un village de l'arrondissement des Kondotiti, le 6 août 2023. Ce mercredi, une cérémonie officielle est organisée en leur mémoire. Le gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun préside les obsèques communes sous très haute instruction du chef de l'État. Les familles, quand elles le voudront, vont entrer en possession des restes mortuaires. Ces restes ont déjà été identifiés, dûment identifiés par les services médicaux. Et d'autres vérifications pourraient se poursuivre à la demande de la famille. Même si elles ne sont pas sûres que les ossements appartiennent effectivement à leurs proches, les familles éplorées devront inhumer ces restes selon les us et coutumes de leur tradition. Sur les 5 squelettes incomplets, 3 ont pu être identifiés. Mais on ne sait par quelle alchimie cette identification a pu être réalisée à partir de la carte nationale d'identité et d'autres documents personnels des défunts. As the government is telling us, they identified him. He had his ID card on him and his dresses. So through those things, they identified him, especially the skull. Yeah, so I've identified mine. I'm going home with mine.
So you're going home with a complete body? No, I'm going home with part of the body, not complete, yes. Because part of the remains were mixed, the bones were mixed up, yes. Des obsèques de trop pour le sénateur Mbelamoki Charles, qui affirme que la région du sud-ouest du Cameroun subit autant de meurtres dans cette crise sociopolitique. Pourtant, la situation est sous contrôle selon le gouvernement camerounais. Vous avez le chef, le sous-préfet qui était tué et son tête était coupée à Batibo. Vous avez le chef supérieur de Kondotiti et Soweto, les enfants de l'école à Kondotiti, le maire, le sous-préfet de Kondotiti. Vous avez les enfants de Kumba, le président de l'église à Kendem, à Manfé et le chef traditionnel dans le département de Fako. Est-ce qu'on peut continuer chaque jour? On dit que la situation est sous contrôle. On ne peut pas continuer encore. Hein? Ces ossements humains ont été retrouvés après les révélations d'un ex-combattant séparatiste anglophone qui s'est repenti et est actuellement dans un centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion construit dans la ville de Bouya. Poursuivons avec cet interminable bras de fer. Le groupe Congelcam dénonce une campagne de calomnie orchestrée par les autorités portuaires à son endroit. Les détails de cette tension électrique sont contenus dans ce reportage de Jires Yopa et Donald Priskangan. Dans des magasins de stockage de la société Congelcam, une équipe d'officiels passe en revue les cartons de poissons arrivés sur place. Devant les médias, les cartons sont inspectés, pas de poissons de mauvaise qualité découverts. Nous avons dit, ok, nous allons, comme nous avons les courbes de température, et que les courbes de température nous montrent que les produits sont bons, nous allons les retirer, on met dans nos entrepôts directement, et on va venir inspecter. L'inspection est menée par des membres d'une équipe issue du ministère des Pêches, de la Santé, de l'Environnement, de la Nord entre autres. Au bout d'une vingtaine de minutes, les médias sont invités à ne plus faire des images. Raison, le port estime que Congelcam n'a pas eu les autorisations nécessaires pour faire venir les journalistes. La descente était une nécessité publique aux yeux de Congelcam. L'entreprise estime qu'au regard des rumeurs ayant laissé croire que 55 conteneurs de poissons avariés avaient été déchargés par elle au port de Douala, les consommateurs méritaient d'être rassurés. Nous invitons nos consommateurs à faire confiance à Congelcam, à consommer sans réserve les produits commercialisés par Congelcam. Parce que le circuit est tellement contrôlé qu'il est impossible, il est quasi impossible que des produits détériorés se retrouvent sur le marché. D'après les résultats de l'inspection, un seul conteneur sur 53 appartenant à Congelcam est avarié au terme de l'opération et sera détruit conformément à la réglementation en vigueur. Contacté, la RTCL indique n'avoir eu aucune intention de calomnier Congelcam, mais plutôt de faire le constat d'interchange, comme l'exige la loi. Autre chose à présent, de faibles performances pour le Conseil régional du littoral. Un constat amer relevé par le gouverneur de cette région au cours de la session ordinaire du dit Conseil. D'autres précisions avec Pierre Laverdure, Omban et Jires Yopa. Une session ordinaire du Conseil régional du littoral consacrée essentiellement à l'évaluation à mi-parcours du fonctionnement du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice 2023, à l'évaluation et faible performance de l'instance régionale au sujet de l'exécution de projets. Il ressort que les données collectées permettent de relever que sur 33 projets recensés pour le compte du Conseil régional, 2 projets ont été exécutés, 12 en cours d'exécution, 6 suspendus pour cause de pluie, 10 en phase de contractualisation et 3 en attente de notification, ce qui nous donne un taux d'exécution physique de 6% au 31 juillet. Vous conviendrez avec moi que ces chiffres sont suffisamment bas au regard des contraintes du calendrier budgétaire. Le gouverneur de la région du littoral va réitérer la disponibilité de ses collaborateurs des services déconcentrés de l'État à accompagner techniquement le Conseil régional dans l'atteinte de ses objectifs. Un constat et des propositions qui ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Polika Banlok, le président du Conseil régional, rassure que tout sera fait dans un délai de 90 jours. Le gouverneur fait son travail
de la tutelle. Mais soyez-en rassurés, tous les contrats sont pris en main, tout évolue dans les bonnes formes. D'ici 90 jours, vous verrez que ce taux va effectivement changer. Il ne peut pas être bien évalué à ce stade. Le Conseil du littoral, je l'ai toujours dit, ne s'assoit pas sur le budget de 3 milliards. Le budget de 3 milliards est essentiellement pour le fonctionnement. Il faut noter que le dit budget est essentiellement issu de la dotation générale de l'État distribuée aux régions. Un budget faible qui ne permet pas à cette institution de se réaliser pleinement. Et en sport, la FECAFOOT serait-elle devenue insolvable? C'est en tout cas ce que laisse croire le ministère des Finances qui réclame à la Fédération camerounaise de football plus de 500 milliards de francs CFA. Nos reporters Dallas Tiana et Nana Paul Sabin nous donnent les contours de cette affaire qui défraie la chronique. Cette affaire FECAFOOT contre le ministère des Finances remonte au mois d'octobre 2022 quand le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, informe le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis, que sur les 8 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement pour financer la participation de l'équipe nationale du Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, 2 milliards sont considérés comme un prêt à rembourser par l'instance fêtière du sport roi camerounais au plus tard le 31 décembre 2022. 8 mois après cette date d'échéance de prêt, la FECAFOOT n'aurait toujours pas respecté ses engagements. En effet, il y a 2 semaines, le Trésor public a adressé une nouvelle correspondance à la Fédération camerounaise de football pour lui demander de restituer la somme prêtée. Pourquoi la FECAFOOT n'a pas encore honoré ses engagements? Comment l'exécutif que préside Samuel Etofis réagit-il à la énième relance du payeur spécialisé? Toutes ces questions sont restées sans réponse auprès de notre contact au siège de l'instance à Yaoundé. De toute façon, le ministère des Finances semble avoir déclenché le rouleau compresseur pour entrer en possession de l'argent des contribuables. L'État actuellement a quelques soucis de trésorerie, donc il faut chercher de l'argent partout. Il se passe donc que voilà un créancier de l'État qui était censé avoir remboursé son argent avant la fin de l'exercice 2022. Nous sommes rendus à l'exercice 2023. Nous sommes déjà en plein dans la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024. La FECAFOOT reçoit souvent l'argent de l'étranger. Donc une fois que cet argent est arrivé, ça tombe dans les comptes. Or, ces comptes-là ne sont pas à la FECAFOOT, c'est dans les banques. Lorsque l'État me demande de lui payer son argent pour traîner, à un moment, l'État émet ce qu'on appelle un ATD, avis à tiers détenteur, qui dit quoi? Monsieur Nana me doit de l'argent. Je m'adresse à tous les fondés de pouvoir auprès desquels Monsieur Nana aurait à animer un compte. Par exemple, vous avez ouvert les comptes dans les livres d'une banque. Donc, on peut envoyer un ATD à chacun de ces fondés de pouvoir en leur disant simplement, si la FECAFOOT anime des livres dans vos comptes, je vous instruis de bloquer. Ainsi, la balle est dans le camp de la Fédération camerounaise de football. À elle de trouver un terrain d'entente pour éviter la saisie de ses comptes bancaires. Ce clin d'œil à l'insolvabilité de la Fédération camerounaise de football referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day. And thanks for joining us for the second part of the news. At least 10 people, including 5 children, have died and 30 others severely injured in a vehicle that crashed in the Cleve at the Adamawa region yesterday, August 9th. The fatal road accident involved a 7-seater bus and an inter-urban vehicle, transport vehicle, as you tell us, Immaculate Foggy. The journey of 56 passengers on board a 7-seater bus belonging to Touristic Express ends abruptly at the Mbey Valley, about 40 kilometers from Gaoundé in the Damawa region. 10 persons died on the spot. According to eyewitness account, the said vehicle is reported to have experienced a brake failure, coupled with the fact that the driver was on top speed. We have to deplore the high speed on this bad road. You know that Garwangaundere is a very bad section, and we do hope that once we apply this road, the driver should be very conscious, very responsible in order to avoid this kind of
disaster. Among the dead victims are 5 children and 5 adults. 31 persons got severely injured. The injured victims are at the Gaoundéré Regional Hospital receiving treatment. The prognosis is well. We are taking third patient in charge and 4 in bad situation. But the prognosis is very well. The 7-seater bus left Gaoundéré on Wednesday morning and was heading to Gara in the North region. A journey of no return, which leaves family members of deceased persons in pain and shock. Away from the fatal road accident at the Mbe Cliff, we now take you to the southwest region, precisely at the Centenary Stadium, where a state funeral was given to the 6 Indian delegates who were kidnapped and murdered by the separatist fighters 2 years ago. The event that took place in the town of Limbe was presided over by the governor of the southwest region, Bernard Okalia-Bilai, who urged the population to join forces in order to put an end to the killings in the region. Smart Jtb was in the southwest region and put together this report. The Centenary Stadium in Limbe was the venue where the state of Cameroon paid tribute to their fallen citizens who were victims of the Anglophone crisis. The sad event began with the procession of the caskets containing just the bones of the 5 delegates into the Centenary Stadium. It was later followed by an ecumenical service that was headed by clergymen who prayed that God should welcome the souls of the 5 delegates, while hoping that the affected families will have the courage to continue their lives. In his address, Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai told the people of the Southwest region to stand up against all activities aimed at destroying the region and challenge traditional rulers to join in the battle to ask for their ancestors to help in the ongoing problem. Before the handing over of the casket to the different families, they all received a last homage from the authorities present. Some last verifications may be carried out. People were murdered in the way you know. They will carry the remains when they are ready to perform their traditions. This was the funeral of the state. The state has to carry it to demonstrate that those collaborators, those compatriots have been effectively killed and buried the way you know, and thank to our determination in the investigations, we have succeeded to discover the remains. There is no polemic because the state continues to accompany the families. The traditional rulers of the Southwest region were also present during the state funeral that took place at the Centenary Stadium. When you give birth to a child, there are certain traditional rites that you do. You accept the family accepts the child. There are traditional blessings that are bestowed upon this child. And so when that person grows up and departs from this world, definitely there are also traditional rites that are performed on that corpse to make sure, just as the Christians will do commendation and all that, traditional rites are also there to make sure that the person who departs exits in peace. All 5 bodies have been handed to the families for onward burial, while the skulls of these 5 delegates have been withheld by government for further tests. Balungeli Ebune Confiance represented the Prime Minister during the event that was under a tight security at the Centenary Stadium. Still on a sad note, some family members of the 6 Indian delegates who were offered a state burial yesterday say they are yet to receive the remains of their relative Elad Emmanuel. As you tell us, Magic and Gabriel. In the state funeral to the fallen citizens as a result of the Anglophone crisis in Ekondo Titi, at least 3 families of the victims were present at the Centenary Stadium in Limbe. Among the families was that of Elad Emmanuel Akasin, Divisional Delegate of Water and Energy Resources. The mother of the late delegate says she is still in pains till date
after spending millions for his son to be released. I feel very sad. After 2 years of expecting that my son is somewhere and one day he will knock at the door, only for me. So after those years to hear that he is no more. The pain and the stress and the money that they took, only for them to go and kill. So we feel very sad. It's a very sad event. According to the mother of Elat Emmanuel Akasin, the government had already identified their son before handing over the bones. As the government is telling us, they identified him. He had his ID card on him and his dresses. So through those things, they identified him, especially the skull. Yeah, so I've identified mine. I'm going home with mine. So you're going home with the complete body? No, I'm going home with part of the body, not complete, yes. Because part of the remains were mixed, the bones were mixed up, yes. Unfortunately, the skulls are still lacking. It was after the declaration of repentant separatist fighter Clinton that the military was able to discover the place they buried the 5 delegates at Makobe village. While some families have decided to take the bones to bury, others say they will wait on the government until they finish with their investigations. For the government, they have already identified 3 out of the 5 bodies. Many are asking, what system did they use? Is questionable. Away from that, we now talk something else. About 34 students of Lafayette College in the city of Yaoundé were sanctioned for copying during the 2022-2023 GCE examinations. They are among the 1,891 students that were sanctioned by the GCE board for malpractice during this year GCE examinations. Essie Lucy Lengo tells us more. He is among the 34 parents whose children, students of Lafayette College in Yaoundé, were sanctioned by the GC board for exam malpractices. Like him, most parents have expressed dissatisfaction on the decision taken. Since the 25th of July that results were published, we were told our children have been sanctioned because they detected similarities in their response during mathematics. My son is even unable to sleep. Teachers are equally surprised and worried seeing their students being sanctioned. I registered 109 students and 68 succeeded in the advanced level examinations. When we have about 33 students sanctioned, it is more than a funeral for me. According to some parents, these sanctions, which to date haven't been justified, are against law number 98/004 of 14th of April 1998 on right to education in Cameroon. They are aged between 15 and 17, most of them very small and fragile. We went to the GC board, but we were not received. Some staffs who saw us said we should wait for 2025 or go to Nigeria. A disturbing situation for many who keep asking how possible it is for students to be punished as a result of fraud when their examinations were hitch-free. A total of about 1,891 candidates were sanctioned by GC board this year. Efforts made to get to the local examination center in Yaoundé was in vain, but rather we were sent to the GC board head office in Boya. Constructed barely 5 years ago, the road linking Bonasama Bridge and Banya Bridge in the Douala 5 municipality is gradually degrading, and accidents have already been recorded on the road and cars suffered damages, as you tell us, Innocent Aze. This Pong Bonabasen Pong Banya stretch of roads in the Douala 5 subdivision is just about 5 years old since its realization by the military engineering unit. It has degraded over time alongside other road networks in the city of Douala.
Ça fait environ 6 à 7 mois. It has been like this for about 6 or 7 months, causing a lot of traffic jam and accidents. On se renverse. Toutes les fois, on laisse que les trous grandissent. These are neglected tiny holes which have transformed to deep craters. 10 mètres après, on constate de nouveaux trous qui naissent. What shocks denizens is the fact that maintenance works on these broken roads do not last long. Comment arranger une route et 2 semaines après, on trouve de nouveaux trous, donc c'est très compliqué vraiment. Franchement, on ne comprend pas ce qui se passe avec cette route. Today, repair works are done. After 2 weeks, the roads get bad again, even more than before. Pire encore qu'avant. We don't understand whether it is due to the rainfall or poor job done. C'est le mauvais matériel, on ne comprend vraiment pas. Loud noise produced by mostly trucks which gets into the deep craters causes people to tremble or panic, like this roadside vendor. Expectations of these road users are many. Que le super maire de la ville fasse vraiment quelque chose parce que nos véhicules en souffrent énormément même, ça il faut le dire. Quand il y a l'eau, tu ne vois pas. You drive into the potholes without even knowing because they are filled with water. C'est vraiment quelque chose à remédier rapidement. According to them, it is not just about rehabilitating the roads, but for the Douala City Mayor and his staff to ensure that good quality work is done and infringement made it where poor work has been done. That does it for the bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching and do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a nice day chez Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.